Ça va Patrick? Ça va. Soirée impeccable. importante pour vous? Très importante, oui. J'ai dit que vous vouliez retrouver votre père, vous avez 37 ans. Oui. Et depuis 20 ans, vous n'avez pas vu votre père. 20 exact. ans. Et 20 ans d'absence, mais 20 ans aussi de remords, si j'ose dire, de votre part. Oui. Parce que vous venez pas pour dire je lui en veux, etc. Vous venez au contraire dire j'ai pas bien fait et je me suis pas forcément bien conduit il y a 20 ans en arrière. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus vu votre père depuis 20 ans, rapidement? Ben parce que moi, mon père, je l'ai pas connu. Enfin, je suis né sans mon père et je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, on est un petit peu tout fou et je faisais un petit peu des bêtises. Et à un moment donné, j'avais besoin d'argent. Je l'ai peut-être mal demandé. Il a très mal pris parce que de l'âge de 1 an à 17 ans, il s'est considéré comme une tirelire vis-à-vis de ma mère. Et moi qui lui ai remis encore sur le paletot, papa, j'ai besoin d'argent, ben, il n'a pas apprécié, quoi. Oui, il a pensé que vous reveniez vers lui Par uniquement intérêt. pour ça, par intérêt. Ouais. Et donc, depuis, vous ne l'avez plus vu. Non, depuis, je l'ai plus vu. Plus aucune nouvelle. Non, vraiment aucune. Alors, cette histoire de cet enfant, puis adolescent qui grandit sans père, et puis de cette rencontre ratée, on a essayé de la raconter avec les images, les photos, les documents que vous nous avez confiés, Patrick. Regardez. On classe sa vie, on l'arrange, on s'arrange. Alors pourquoi faut-elle qu'elle vous dérange? Vous vous appelez Patrick, vous avez 37 ans. Vous êtes un homme, un père, vous avez 2 enfants, mais de l'enfance, vous ne voyez plus que les blessures ouvertes de vos souvenirs. C'était hier, vous aviez 2 ans à peine et un divorce vous enlève la présence d'un père, 14 ans sans le voir. Mais à 16 ans, vous partez un soir, seul à sa rencontre, et soudain vous voilà ensemble. Quelques semaines de bonheur, des vacances entre un père et un fils peuvent-elles faire oublier les absences? Vous avez 16 ans et les élans de votre cœur n'ont d'égal que l'élan de vos erreurs. À votre père, vous demandez tout, et peut-être un peu mal, un peu trop. Et les petits profits des demandes d'argent sans cesse répétées deviennent les mauvais profits des bonnes relations entre un père et un fils. Dispute, déchirement, c'est la rupture. Qu'il m'appelle. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il suffirait simplement d'un appel pour revoir ce père qui chaque jour là-bas de l'autre côté. Patrick, on classe sa vie, on l'arrange, on s'en arrange, et puis un jour elle vous dérange. Alors ce soir, vous avez décidé de revoir votre père, ou tout au moins de lui refaire un signe pour vivre à nouveau dans l'espoir, et pour faire revivre un nouveau mot, un seul dans votre cœur, papa. Vous avez beaucoup souffert de l'absence de ce père? Oui, parce que ma mère s'est remise avec un homme, mais qui n'a jamais pris la place de mon père, quoi. Et qu'est-ce que vous avez éprouvé, justement, quand, à l'âge de 17 ans, vous avez enfin pu le connaître? Vous avez dit, vous nous avez raconté, on l'a vu dans le sujet, qu'effectivement, vous vous y êtes mal pris, mais vous, qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous? Du bonheur C'était que du bonheur, et pour lui, pareil, ça a été réciproque, et on a passé 2 semaines sublimes, comme si on En avait vacances? toujours vécu ensemble. En vacances? Non, je venais chez lui régulièrement. Il Et, avait refait sa vie oui, il a d'ailleurs un fils et une fille, avec une nouvelle femme. avec une nouvelle femme, et j'ai été parfaitement intégré dans cette famille-là. Au bout de 2 semaines, j'avais l'impression d'y être depuis des années, quoi. Vous habitez à 6 km l'un de l'autre. Ouais. Alors j'étais à 200 km de chez lui, et toute ma vie, j'ai tout fait pour me rapprocher de lui. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, que je suis à 6 km de chez lui. Et vous savez où il habite? Ah oui, absolument, je passe souvent devant chez lui. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais, et c'est la question qu'on pose souvent dans cette émission aux gens qui viennent nous voir, bien qu'on soit très content qu'ils viennent nous voir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait ce que vous faites ce soir en direct, en vous disant, allez, un coup de frein à main devant la maison un jour, je descends j'ouvre la portière, je descends, je toque à la porte, et je lui dis, voilà, papa, c'est moi. C'est déjà la peur de ne pas trouver les mots, de ne pas avoir les bons mots, donc de se prendre une claque, et puis aussi d'avoir des personnes de son entourage qui sont à côté de lui. Ne pas le trouver tout seul. De ne pas le trouver tout seul. Et par téléphone? Pardon. C'est pas pareil, quoi. Le Ça téléphone. fait 20 ans quand même. Ouais. 20 ans sans doute que, alors, certainement dans les premiers mois, peut-être même les premières années, après ce rendez-vous raté, il y a eu à nouveau de la révolte ou de l'incompréhension, et vous n'y avez plus pensé, ou en tout cas plus d'une façon positive, mais ça fait certainement des années que vous avez envie de renouer. Ah oui, je pense très très souvent à ça, et c'est ce qui me nuit, quoi, en fait. Parce que là, aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une très bonne situation, j'ai une très bonne famille,
J'ai un fils, j'ai une fille, donc tout va très très bien, quoi. Mais il me manque une chose, c'est mon père, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire, justement? Ben, moi, ce que je veux lui dire, c'est que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un père. Personne l'a remplacé. Je ne sais pas réellement comment il est, quel caractère il a vraiment. Mais ben, il me manque, quoi. C'est mon sang. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il voie ses petits-enfants. Je veux qu'il apprenne à connaître son fils, donc moi-même. Et je veux terminer ma vie en voyant mon père occasionnellement, quoi. Je veux pas l'étouffer non plus dans sa vie, hein. Loin de là. Et puis je veux connaître mon demi-frère, ma demi-sœur. Enfin, je veux une famille complète. Vous voulez quoi. connaître cette partie de vous, quoi. Il reste plus qu'une boucle à boucler, c'est mon père, quoi. Parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés dans la vie. Et, Vous donc, avez voilà. tout surmonté et Ouais. il reste cette étape-là. Il reste cette étape-là. On va voir s'il se trouve aux côtés de Daphné. On tout de s'abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on va rétablir la liaison sonore avec la loge. Où se trouve Daphné. Oui, je suis seule dans ma loge. Ah. Il n'a pas accepté notre invitation. Il nous a dit qu'il regarderait l'émission, mais qu'il ne se sentait pas prêt pour l'instant pour faire la démarche de venir sur un plateau. Donc Voilà. finalement, il a renoncé à venir ici et Oui. rencontrer la personne qui désirait lui parler. Sans doute a-t-il imaginé que ça pouvait être Patrick. Oui. Il en a parlé ou pas? Il s'en est douté et c'est la raison pour laquelle il a hésité à venir et pour finalement ne pas venir du tout. Bon. Donc il est en train de regarder cette émission. En tout cas, c'est Voilà. ce qu'il dit. C'est ce qu'il a Merci dit. Je Daphné. vous en prie. Manon Gabriel de réouvrir le rideau. Désolé. Vous savez, Patrick, que le principe de l'émission est de convier des gens, pas de les forcer à venir, Bien bien sûr. évidemment. Apparemment, votre père a pressenti que vous étiez là. Vous savez que aussi, enfin, vous comprenez très certainement que le fait de ne pas venir, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas envie de rencontrer la personne. Ça veut souvent dire qu'on ne veut pas le faire ici sur un plateau de télé, au contraire de ce que vous souhaitiez faire. Mais bon, chacun a sa problématique. Et toutes sont respectables. Et toutes sont effectivement Bien sûr. tout à fait respectables. Alors, ce qu'on peut vous proposer, Patrick, c'est que vous voyez, il y a une caméraman qui va s'approcher de vous. Si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être parler à votre père et lui dire un petit mot, Oui, face absolument. caméra. Au moins, s'il écoute, s'il regarde l'émission ce soir, eh bien, il vous verra lui parler en direct, voilà, et lui dire ce que vous vouliez lui dire, peut-être tout simplement. Ben, pensant papa, ben, écoute, je suis très très loin de toi, comparativement à tous les autres jours que je suis à 6 km de toi. Le but de ma visite ce soir, c'était de te rencontrer pour te dire que tu me manques. Je te connais pas spécialement, tu me connais pas spécialement non plus, mais je suis quand même ton fils. Tu as des petits-enfants, tu as un petit-fils qui s'appelle Angel qui a 5 ans, et une petite fille qui s'appelle Salomé qui a 15 ans. Donc j'espère qu'on va te laisser toutes mes coordonnées et puis que tu vas profiter de cette cassette, parce que j'espère que tu vas la regarder, et puis de toute façon tu as l'obligation de la regarder, et que tu vas m'appeler, et qu'on puisse au moins parler un petit peu, et puis que tu me laisses l'occasion de te parler en face. Et puis si ça ne te convient pas, ben, on en restera là comme on l'a fait pendant 37 ans, quoi. Voilà. Patrick, merci. On espère que ce message sera entendu et au-delà de entendu, écouté de façon positive, hein, et qu'il acceptera au moins cette rencontre que vous lui demandez, au Et moins on une va- fois, comme vous On va dites. de toute façon nous lui donner vos coordonnées si vous nous le Ah oui. permettez, Ah oui. et portable et maison, pour qu'il puisse vous appeler éventuellement. Vous savez, parfois les gens ne viennent pas comme ça tout d'un coup parce qu'ils n'ont pas, comme le dit Pascal, envie de parler de leur vie privée à la télé, ce qui est normal. Et puis parfois ils appellent le lendemain et ça fait un déclic dans leur tête. Et les choses se passent parfois encore mieux, donc tout va bien. C'est une façon en tout cas de recoller les morceaux et c'est ça qui est important. D'accord. Mais toujours, je vous remercie, hein. Ben non, nous on a fait ce qu'on pouvait. Merci. Patrick, bon retour et on se tiendra au courant évidemment. D'accord. Au revoir. Au revoir.